Mes bien chers concitoyens, nous voici réunis pour célébrer l'armistice de 1918. Il y a 104 ans, il y a un siècle, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, les clairons sonnèrent le cessez-le-feu sur les plaines du nord de la France. Pour les survivants, dans les tranchées, quel que soit leur camp, il s'ensuivit un moment hagard d'hébétement. Ils venaient de survivre à l'apocalypse, à une guerre sans précédent dans l'histoire de l'humanité par sa puissance de destruction. Tous se regardèrent et se demandèrent comment ils avaient pu en arriver là. Cette guerre de 1914-1918 a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette guerre a provoqué la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, les affrontements au Moyen-Orient, les guerres actuelles et la répartition de la puissance mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Tout trouve son origine dans la guerre de 1914-1918. Il y a un siècle, l'Europe dominait le monde. Depuis 50 ans, elle n'avait connu aucun conflit armé. La révolution technologique qu'elle maîtrisait et dont elle était à la pointe avait fait de l'humanité un village. Pour la première fois, l'homme pouvait traverser les continents en quelques jours. Pour la première fois, il pouvait se mouvoir dans les airs. Une certitude était commune. L'humanité rentrait dans un nouvel âge d'or et l'Europe en serait le foyer. Et pourtant, en son sein, germaient les ténèbres. Comme le disait l'ambassadeur de France en Russie, de manière prophétique, « Je sais qu'à l'horizon pointe une tempête. Je ne sais pas encore quelle sera son intensité et son heure, mais une chose est sûre. Aujourd'hui, la guerre est programmée, elle est inévitable. » L'Europe, en effet, à côté de son développement, avait vu naître de nouvelles nations, de nouvelles puissances, dont l'Allemagne. Cette puissance née de la victoire sur la France en 1870, unie sous la monarchie prussienne, avait donné à ce pays en quelques décennies la suprématie industrielle, militaire, mais ne trouvait pas sa place au sein des nations. La France et l'Angleterre avaient leurs empires coloniaux à travers le monde. L'Allemagne voulait sa place. Mais il lui fallait une excuse, un prétexte pour déclencher les hostilités. La France, elle, voulait récupérer l'Alsace-Lorraine. L'Angleterre, pour sa part, refusait qu'une nation européenne puisse prendre une suprématie et voyait avec grande inquiétude grandir la marine allemande. Tous ces éléments, cette alchimie, s'est peu à peu mis en œuvre, insidieusement, pour attendre le moment opportun pour que la guerre commence. Cette guerre, elle a été conçue au sein de l'état-major allemand sous le concept de guerre préventive. L'idée était qu'il fallait détruire la France avant de se retourner contre son allié, la Russie. Pour cela, la frontière française étant trop protégée, il fallait traverser la Belgique et la Hollande pour contourner ses armées, les encercler et les anéantir. En cela, c'était aussi déclarer la guerre à l'Angleterre, protecteur de la Belgique. Peu à peu, tout s'est mis en place. Cette guerre de 1914-1918 aurait dû commencer en 1905. Elle aurait dû commencer en 1908. Elle aurait dû commencer en 1912. À chaque fois, elle a été retardée, non pas parce que la paix ou la responsabilité l'a emportée, mais uniquement parce que les conditions matérielles pour les belligérants n'étaient pas totalement réunies. Mais dès 1905, les armées étaient prêtes à s'affronter. Le seul détail qui avait échappé à tous les états-majors était la technologie et la puissance de destruction qu'avaient acquis les armées européennes. Ces moyens sans précédent allaient plonger le monde dans l'horreur pendant 4 ans.
car la guerre de mouvement, très rapidement, a échoué. Les Allemands n'ont pas réussi à contourner l'armée française parce que les Russes ont attaqué plus vite qu'il n'était prévu dans leur plan. Dès lors, la guerre de position s'est installée. Une guerre de position pour laquelle les armées n'avaient pas été conçues. Et pendant 4 ans, leur technologie n'ayant pas évolué, les armées se sont contentées d'envoyer à une mort certaine leur infanterie. Assaut après assaut, vague après vague, sous le déluge des mitrailleuses et de l'artillerie. Nous avons perdu 1 400 000 hommes. Le monde a vu 18 800 morts et 20 millions de blessés. Pour vous donner une idée, à vous jeunes gens, pour la France, cela représente 30% de la génération des 17 à 24 ans. 30% de toutes les classes de France sont tombées sous l'uniforme sur les terres du Nord, mais également sur les mers et pour la première fois dans les airs. Véritablement, l'humanité a atteint lors de ce conflit un degré de sauvagerie et de volonté d'anéantir son adversaire dans une guerre totale que jamais les citoyens européens n'auraient pu imaginer quelques années auparavant seulement. Quelques années auparavant, ils étaient versés dans la douceur du foyer, dans le confort et dans la confiance de la technologie. Et ces mécanismes des États, cet mécanisme de la puissance, nous le voyons encore à l'œuvre aujourd'hui. Car ce qui incite un État à déclarer la guerre à un autre, ce n'est pas tant la certitude de sa force que la certitude que ses adversaires sont faibles et ne bougeront pas. Les conflits actuels ne sont pas des conflits décidés uniquement sur un projet qui serait né il y a quelque temps. Ils sont l'issue des renoncements et des démissions qui ont eu lieu au cours des décennies passées. Une nation qui renonce à préparer la guerre pour assurer la paix est une nation qui écrit sa perte et qui se voue à la destruction. C'est une leçon que l'histoire nous a donnée. C'est une leçon que nous devons aujourd'hui nous rappeler. Ce message que je vous répète à chaque cérémonie, nous le devons aux jeunes gens dont les noms sont gravés sur ces pierres à travers toutes les villes et les villages de France. Aujourd'hui, à travers toutes ces villes et villages, de telles commémorations ont lieu pour se rappeler du nom de ces citoyens disparus depuis longtemps. Et pourtant, leur sacrifice il y a 104 ans, aujourd'hui encore, nous en percevons les bénéfices. Ne l'oubliez pas, car eux, jamais ne pourront revivre, si ce n'est dans nos mémoires. La France n'est forte que quand elle assume l'ambition de ses valeurs, l'ambition de maintenir son cap et de faire de ce pays un grand pays. Nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas dans le monde uniquement pour paraître et pour profiter du quotidien et du confort de la technologie. Cette même technologie dont vous voyez, comme il y a un siècle, les effets dévastateurs qu'elle peut avoir dans les guerres actuelles. Ces guerres qu'on nous disait disparues, ces guerres qu'on nous disait finies. Eh bien, ces jeunes gens, il y a 104 ans, on leur disait que 14-18, c'était la terre des terres. Et pourtant, 20 ans plus tard, dans le même wagon où l'armistice a été signé et où les armées allemandes ont capitulé, 20 ans plus tard, c'est la France qui signait l'armistice devant l'armée allemande, cette fois-ci victorieuse. La leçon de tout ça, c'est que la paix est un bien fragile. La paix n'est jamais éternelle. La paix, c'est une guerre du quotidien pour la préserver. Et vous, jeunes générations ici présents, entendez ce message. Tant pour féliciter ceux qui se sont déjà engagés, ceux qui portent les uniformes, mais vous, jeunes gens, comprenez bien que votre pays, votre continent, ont déjà tant payé le prix de la naïveté et de l'aveuglement, qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus nous le permettre. Ayez cette mémoire de responsabilité. Découvrez votre histoire. Découvrez le souvenir de ces soldats qui sont tombés, qui étaient dans la boue, les pieds dans l'eau, qui sont sortis au coup du sifflet,
qui ont couru à côté des cadavres de leurs camarades tombés parfois des semaines auparavant, et qui ont continué à foncer avec le drapeau tricolore, avec ce cri de Vive la France, dans un carnage inutile dû à l'inertie du commandement, mais ils l'ont fait parce qu'ils croyaient en leur pays. Et c'est cette force qui a permis de sauver la France il y a un siècle. Sans leur courage, la France n'aurait pas triomphé. Et hélas, c'est la défaillance des chefs qui a succédé, qui a provoqué notre défaite 2 décennies plus tard, balayant d'un revers de main ce sacrifice ultime qu'ils avaient fait. Notre plus grand ennemi, c'est cela: la naïveté, la faiblesse et l'aveuglement. Vous êtes des Français, vous ne pouvez plus vous le permettre. Vous êtes des combattants de la liberté, vous êtes engagés, c'est votre destin et c'est le destin de la France, qui sera grande et belle uniquement parce que son peuple aura décidé qu'elle serait de retour dans le concert du monde. Et en ces mots, et en mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie, tant dans le passé qu'encore à l'heure actuelle dans toutes nos campagnes, je vous le dis d'un seul cri, d'un seul corps, vive la France! Merci.